Imagine un instant, tu es en Pologne, c'est la veille de Noël et tu t'assieds à une table familiale. Pas de dinde ni de dessert extravagant, mais 12 plats sans viande, une fine hostie qu'on partage avec des vœux sincères et une chaise vide. Mais pour qui, au juste? Peut-être un voyageur égaré ou les âmes des proches disparus? C'est Vigilia, une tradition polonaise qui surprend ceux qui la découvrent. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage à travers les fêtes polonaises qui intriguent les visiteurs, des rituels profonds, des moments de joie inattendus et des traditions qui racontent l'histoire d'un peuple. Si tu es prêt à voir la Pologne sous un angle nouveau, prends une tasse de thé ou un verre de compote pour rester un petit peu plus dans l'ambiance et suis-moi. Vitam, dans le double K, ce podcast, il est pour toi, que tu aies des racines polonaises ou que tu sois simplement curieux. Le double K, c'est un peu un espace où on explore ce que signifie être polonais en 2025 avec un regard moderne, loin des idées reçues. On ne parle pas ici d'une Pologne figée dans le temps, mais d'un pays vibrant, fier de son passé et ouvert sur l'avenir. Aujourd'hui, on va découvrir des célébrations qui font la richesse de la culture polonaise et qui peuvent dérouter ceux qui les découvrent pour la première fois. Je te demande de penser à des batailles d'eau en plein printemps, à une poupée qu'on brûle pour saluer le renouveau, ou à un dîner de Noël où l'on garde une place vide pour l'invisible. Ces fêtes, elles portent en elles l'âme de la Pologne, un mélange de foi, d'histoire et d'un sens profond de la communauté. Pourquoi parler de cela? Parce qu'en fait, ces traditions, elles nous rappellent des valeurs universelles, la famille, le partage, la force face aux défis. Elles montrent aussi ce qui rend les Polonais uniques, différents des autres Européens. On va explorer trois célébrations qui surprennent souvent. Vigilia, la veille de Noël, Śmigus Dengus, ce lundi mouillé ou inondé, et la noyade de Majana, un rituel pour chasser l'hiver. Est-ce que tu es prêt pour ce voyage? C'est parti. Avant de plonger dans ces fêtes, on va prendre juste un petit moment pour comprendre un petit peu leurs origines. La Pologne, comme tu le sais, elle a une histoire riche et complexe, marquée par des siècles de grandeur, mais aussi de défis, des invasions, des disparitions de la carte et des guerres. Malgré tout, le pays, il a toujours su préserver son identité, ses traditions, y compris ses célébrations, sont un peu le fruit de cette résilience. Tu as beaucoup de fêtes qui puisent leurs racines dans les croyances païennes des anciens Slaves qui honoraient la nature, les saisons et les cycles de vie. Avec l'arrivée du christianisme autour du Xe siècle, ces coutumes, elles se sont entrelacées avec la foi catholique, un pilier central de l'identité polonaise. Par exemple, Vigilia, cette veille de Noël, elle est profondément chrétienne, mais le foin sous la nappe, ça rappelle des rituels slaves liés à la terre. Śmigus Dengus, qui est célébré le lundi de Pâques, ça transforme un ancien rite de fertilité en une fête joyeuse. La noyade de Majana, il est presque un vestige païen, toujours vivant aujourd'hui. Ces traditions, elles racontent l'histoire d'un peuple qui a su intégrer son passé dans son présent, avec un sens de la communauté, une foi profonde, et une touche d'humour face aux épreuves. Maintenant, on va passer aux fêtes en elles-mêmes, celles qui surprennent autant les visiteurs qui les découvrent. La première, c'est Vigilia, c'est ce cœur battant de Noël qui se déroule le 24 décembre. Je te laisse imaginer un 24 décembre dans une maison polonaise. Dehors, tu pourras peut-être avoir de la neige qui scintille sous la lumière des réverbères et une odeur de bois brûlé qui flotte dans l'air. À l'intérieur, tu as un petit peu cette chaleur qui va t'envelopper. Tu as une grande table qui est dressée, décorée de bougies, de branches de sapin et d'une nappe blanche sous laquelle on a glissé du foin. C'est un peu un rappel à l'étable de Bethléem. C'est ce qu'on appelle Vigilia, la veille de Noël, un moment sacré pour les Polonais. La soirée, elle va commencer dès que la première étoile brille dans le ciel. La famille, elle va se réunir et on va sortir le poatek. C'est cette forme d'hostie rectangulaire qui est souvent ornée d'images religieuses. Chacun va prendre un morceau et va vers les autres pour partager des vœux de santé, de bonheur, d'amour. On va briser un bout de l'opouatec de l'autre, on le mange, et c'est comme sceller un petit peu un lien. Ce moment, ça peut même être très émouvant,
Par exemple, j'ai une amie qui m'a raconté qu'à un Noël, son frère, avec qui elle s'était disputée, lui a demandé pardon en lui présentant le Poitek. Ils ont fini en larmes, mais je te rassure, c'était des larmes de joie. Puis vient le dîner, 12 plats, tous végétariens, en hommage aux 12 apôtres et aux jeûnes traditionnels. Tu pourras peut-être découvrir pendant ce moment le bartsch, cette soupe de betterave rouge servie avec des oushkas, qui sont en fait des petits raviolis qui peuvent être fourrés par exemple aux champignons. Tu pourras aussi avoir des pierogies farcis aux choux, à la pomme de terre, du poisson, le plus souvent de la carpe, et le makovietz, qui est un petit peu ce gâteau roulé au pavot, qui est à la fois sucré et parfumé. Lors de Vigilia, tu pourras aussi avoir une chaise qui reste vide à table, qui est réservée à un voyageur inattendu ou aux âmes des défunts. En fait, c'est un geste d'hospitalité et un hommage à ceux qui nous manquent. Pour quelqu'un qui découvre Vigilia, l'expérience, elle peut surprendre. T'as pas de viande, pas de cadeau ce soir-là, un dîner qui commence tôt, vers 17h. Tu as d'ailleurs un visiteur mexicain qui a partagé sur les réseaux sociaux. Chez nous, Noël, c'est bruyant, tardif, avec des plats riches. Là, tout était si calme, si spirituel, qu'il en était déstabilisé. Mais ça, tu vois, c'est l'essence même de Vigilia. C'est un moment de recueillement, de connexion et d'espoir. Après le repas, tu as certaines familles polonaises qui vont se diriger vers la Pasterka, c'est la fameuse messe de minuit. Et ça, c'est un petit peu la Pologne dans toute sa splendeur. La deuxième célébration, c'est Śmigus Dengus, cette joie du lundi inondé. Là où on va changer totalement d'ambiance, on est en fait le lundi de Pâques. La Pologne entière va se transformer en un immense terrain de jeu. C'est Śmigus Dengus, ce lundi inondé, une fête où l'eau devient l'arme de la joie. Tu auras des enfants qui sont armés de pistolets à eau, des adolescents avec des seaux, et même des adultes qui sortent des tuyaux d'arrosage. Personne n'échappe à la bataille, pas même un passant innocent. À l'origine, cette tradition, elle remontait au rituel païen slave qui était lié à la fertilité et au renouveau du printemps. Les garçons, ils arrosaient les filles pour leur souhaiter santé et beauté, parfois en les tapant doucement avec des branches de saule, qu'on appelle les palmés. En retour, les filles, elles offraient des œufs peints ou des pâtisseries. Aujourd'hui, c'est un peu une fête pour tous et elle peut même devenir spectaculaire. Dans des villes comme Cracovie ou Gdansk, tu as des batailles d'eau qui s'organisent avec des ballons d'eau et des rires qui résonnent partout. Pour un visiteur, c'est souvent une surprise totale. Tu te promènes bien habillé et soudain, un seau d'eau t'arrive dessus. Une touriste italienne a d'ailleurs raconté en ligne qu'elle était furieuse au début, qu'elle ne comprenait pas pourquoi on l'arrosait. Puis, quand elle a vu tout le monde rire, elle a fini par s'en amuser. En fait, c'est ça l'esprit de Śmigus Dengus, c'est une explosion de joie collective, un moment où l'on redevient tous un petit peu enfants. Mais il faut être prêt, sinon, bonne chance pour rester au sec. Cette fête, en fait, elle va révéler le côté ludique des Polonais, leur capacité à transformer une tradition ancienne en une célébration moderne et inclusive. Si tu es en Pologne ce jour-là, je te donne un seul conseil, porte un imperméable, ou encore mieux, prends part à la bataille. Troisièmement, la noyade de Majana, c'est adieu à l'hiver. On va passer maintenant à une tradition qui peut sembler intrigante, voire un peu troublante. En fait, on est le 21 mars, le premier jour du printemps, et dans toute la Pologne, on célèbre la noyade de Majana. Majana, en fait, c'était la déesse slave de l'hiver et de la mort. Pour lui dire adieu, on fabrique une effigie en paille, souvent habillée de tissu blanc, parfois ornée de fleurs fanées ou d'un visage peint. Elle peut être grande, comme une personne, ou petite, comme une poupée. Ensuite, une procession commence, souvent menée par des écoliers, mais parfois aussi par des adultes. On porte Majana à travers le village ou la ville en chantant des chansons traditionnelles, parfois avec une pointe d'ironie pour défier l'hiver. Arrivé près d'une rivière ou d'un lac, on met le feu à l'effigie, puis on la jette dans l'eau pour qu'elle disparaisse. Ce rituel, il symbolise la fin de l'hiver, avec ses froids, ses maladies, et l'accueil du printemps, synonyme de vie et de renouveau. Ce geste, il remonte au temps païen,
bien avant le christianisme. Il y a même des superstitions. Toucher l'effigie, une fois qu'elle est dans l'eau, porterait malheur. Pour un étranger, ce rituel, ça peut sembler étrange, voire même inquiétant. Dernièrement, tu as une visiteuse américaine qui a dit brûler et noyer une poupée. Elle a cru que c'était une scène de film fantastique. Mais en réalité, c'est une fête joyeuse, surtout pour les enfants qui rient et dansent autour du feu. Ce qui est remarquable, c'est surtout que ce rituel païen, il perdure dans une Pologne profondément catholique. Cela montre aussi la capacité des Polonais à honorer leurs racines tout en vivant dans le monde moderne. Majana, c'est un peu ce symbole de victoire sur les épreuves, un rappel qu'après chaque hiver vient un printemps. Ces fêtes, aussi belles soient-elles, elles peuvent dérouter ceux qui les découvrent pour la première fois. Je te laisse imaginer que tu sois invité à Vigilia, tout le monde commence à partager l'Opotec, mais toi, tu ne sais pas quoi dire, et tu crains de briser la solennité du moment. Ou alors, tu te promènes un lundi de Pâques, et sans prévenir, quelqu'un t'arrose d'eau froide. Autour de toi, tu as tout le monde qui rit, mais toi, t'es trempé et un peu perdu. Quant à Majana, voir une poupée brûlée et noyée, ça peut sembler troublant si l'on n'en connaît pas la signification. Ces malentendus, malheureusement, ils naissent souvent d'un décalage culturel. En Pologne, les célébrations sont empreintes de symbolisme, de rituels et d'un fort sens de la communauté. Ailleurs, Noël, ça peut être plus festif et commercial. Pâques, plus calme, avec par exemple des chasses aux œufs et brûler des effigies, est certes une pratique pas courante. Un Britannique a d'ailleurs partagé, il n'y a pas très longtemps, que Schmigus Dingus, c'était un peu comme si tout le pays s'était mis d'accord pour une blague aquatique géante. Mais ces différences, il faut l'avouer, ça peut aussi créer certaines tensions. Certains visiteurs, ils vont percevoir ces traditions comme étranges ou démodées. De leur côté, tu as les Polonais qui peuvent se sentir jugés, comme si leur culture était réduite à des stéréotypes simplistes. Ces préjugés, ils peuvent blesser, car ils passent à côté de la profondeur même de ces fêtes. Il y a aussi les attentes différentes. Vigilia peut sembler trop formelle ou émotive pour quelqu'un habitué à un Noël plus décontracté. À Schmigus Dingus, un visiteur peut se sentir exclu s'il n'ose pas participer. Et pour Majana, le côté païen, ça peut surprendre dans un pays si religieux. Ces écarts, en fait, ils vont montrer que nous vivons les traditions différemment selon nos origines, mais ces différences, elles sont aussi une opportunité de rapprochement. Alors, comment surmonter ces décalages? En fait, tout va reposer sur l'ouverture d'esprit. Si tu es invité à Vigilia, je te conseille de voir ça comme une chance. Tu peux poser des questions sur le Poitec, partager un vœu, même si tu te sens un petit peu maladroit. Ces moments de sincérité, ça crée des liens profonds. Tu as d'ailleurs certains de mes amis qui m'ont raconté qu'à leur première Vigilia, ils ont tenté des vœux polonais en hésitant, et toute la famille les a chaleureusement remerciés. Pour Schmigus Dingus, par contre, le secret, c'est évidemment de jouer le jeu. Je te demande de porter un imperméable si tu veux, mais mieux encore, je te conseille de prendre un pistolet à eau et de rejoindre la fête. Tu as d'ailleurs un touriste allemand qui a partagé une vidéo en ligne où il montrait d'abord qu'il était choqué par l'eau et qui a fini par courir après des enfants avec un seau, totalement hilar. Pour Majana, prends simplement le temps d'écouter l'histoire derrière le rituel, demande pourquoi on brûle cette effigie. Une fois qu'on comprend qu'il s'agit de renouveau, le geste, il devient, je pense, un petit peu plus poétique. Évidemment, les Polonais aussi ont leur rôle à jouer, expliquer ces traditions, inviter les autres à participer, raconter les récits qui les accompagnent. Une Polonaise a d'ailleurs partagé sur les réseaux comment elle a appris à sa colocataire brésilienne à préparer des pierogies pour Vigilia. Elles ont fini par rire et cuisiner ensemble toute la soirée. Ces échanges, tu vois, ça bâtit des ponts. Ça montre que la Pologne n'est pas un pays figé, mais un lieu où la culture est vécue avec passion et partagée avec générosité. Peu importe en fait d'où tu viens, ces fêtes, elles sont une invitation à découvrir, à rire ensemble, à se connecter. C'est cet esprit d'ouverture qui fait, pour moi,
la force de la culture polonaise. Nous voici déjà à la fin de notre voyage à travers ces célébrations polonaises. On a partagé l'Opłatek à Wigilia, nous nous sommes éclaboussés à Śmigus Dęgus et on a dit adieu à l'hiver avec Marzena. Ces fêtes, elles sont bien plus que des traditions, elles sont un peu l'expression de l'âme polonaise, un mélange de foi, d'histoire et d'une joie qui transcende les épreuves. Ce qui me touche avant tout, c'est surtout leur forme d'universalité. Que tu sois polonais ou non, Wigilia, ça rappelle l'importance de la famille. Śmigus Dęgus, c'est la liberté de s'amuser sans retenue. Et Marzena, c'est un peu l'espoir d'un renouveau après les moments difficiles. Ces instants, ils nous relient tous dans un monde où on cherche parfois du sens et des repères. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que tu as ressenti la chaleur de la Pologne et que tu as envie d'en apprendre davantage sur ce pays riche et accueillant. La Pologne, c'est un peu une histoire de cœur et une invitation à se rassembler. Si ce voyage t'a plu, je te demande de ne pas t'arrêter là. Tu peux explorer davantage, tu peux regarder des vidéos sur Wigilia, tu peux lire des articles sur Śmigus Dęgus ou découvrir d'autres traditions polonaises. Tu peux aussi comparer les fêtes polonaises avec celle de ton pays, qu'est-ce qui vous rassemble. Je te demande de partager tes découvertes dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag WKPodcast. J'ai hâte de lire tes impressions. Enfin, si tu as aimé cet épisode, je peux te demander de t'abonner, de laisser un pouce levé et d'explorer nos autres vidéos pour plonger plus loin dans cette identité polonaise. Ensemble, on peut faire grandir cette communauté. Juste un truc, avant de nous quitter, t'as un petit aperçu de notre prochain épisode. On va parler demain des symboles polonais que tu n'as peut-être jamais remarqués, l'aigle blanc du drapeau, les motifs colorés des costumes traditionnels ou des objets du quotidien qui portent des histoires fascinantes. Ces symboles, ça raconte qui nous sommes et d'où nous venons. Alors, note la date et rejoins-nous pour que l'on puisse explorer ça ensemble. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à bientôt sur le WK. Je te souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.